Bonjour à tous. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Nathalie Bartalon, alias Madame Vérité, avec qui nous allons échanger aujourd'hui sur l'argent, gérer son argent, mais aussi gérer ses émotions et ses intuitions, pour pouvoir investir de manière efficace, sans se tromper. Alors Nathalie, bonjour. Bonjour. Dans un premier temps, Nathalie, je vous propose de vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots, pour nous dire quel est votre cœur de métier et ce que vous faites. Alors, j'ai été kinésiologue pendant 14 ans. Kinésiologue, c'est un métier de thérapeute qui aide les gens à se transformer émotionnellement. C'est un travail avec le corps. Mhm. Et ensuite, j'ai aidé tout le monde, hommes et femmes, à développer leurs finances et à gérer leurs finances en faisant d'abord ce travail de transformation émotionnelle qui est vraiment mon expertise. D'accord. Donc la transformation émotionnelle, finalement, c'est ce sur quoi tu travailles. Oui. En clair, ça veut dire quoi? Parce que moi, personnellement, spontanément, comme ça, je vois pas forcément le lien entre la transformation émotionnelle et le fait de gagner déjà de l'argent ou de gérer correctement, ses activités pour gagner de l'argent, hein. Alors, pourtant, c'est hyper important. C'est-à-dire que les gens, souvent, ils ont beaucoup de mal à dépasser un certain chiffre d'affaires quand ils ont encore des émotions qui les envahissent. Si c'est pour gagner Mmh. 2 000, 3 000 euros par mois, ça va. Quand on commence à gagner plus de 10 000 euros par mois, il y a des émotions qui vont venir là et qui vont faire du sabotage, en fait. Et la personne va rester avec ses 2 000, 3 000, elle ne va pas y arriver. Et plus, quand on passe la barre des Mmh. 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, c'est encore plus important d'aller travailler sur ses blessures, sur Mmh. ses émotions. Donc, en fait, le fait de travailler sur l'émotionnel va donner une confiance en soi intérieure, une clarté, Mmh. une sécurité intérieure. Parce que pour faire de bons investissements, pour être capable de vendre Mmh. à des prix élevés, il faut être capable d'avoir une sécurité intérieure, d'avoir confiance en soi, d'être stable émotionnellement. Sinon, on se laisse embarquer par des tas de peurs. On n'investit pas, on n'augmente pas ses prix, on les baisse pour avoir des clients. Enfin, on fait tout ce qu'il faut pour être pauvre, quoi. Voilà. D'accord, donc en fait, tout l'aspect émotionnel finalement, ça induit des comportements qui sont contre-productifs, si je comprends bien? Complètement. Complètement. Donc que ce Voilà. soit, pour, tu parles de l'activité de coach, hein, mais aussi pour, tout ce qui est investissement puisque donc effectivement moi je m'intéresse en particulier Je aux sais. investissements, notamment immobiliers en fait, hein, et aux femmes, qui investissent et aussi surtout aux femmes qui n'investissent pas en fait, Oui. ou qui sont dans l'hésitation ou qui auraient des freins donc finalement pour toi ça revient vraiment à travailler sur, cet aspect émotionnel. Tu parlais même de blessures, hein. Oui, complètement. Moi, je vois donc avec certains de mes clients, donc on va dire clientes, hein. Moi, je travaille avec des hommes et des femmes, mais puisqu'on est là pour parler des femmes, on va Ouais. parler des femmes. Quand on arrive à la fin du coaching, on parle d'investissement. Au début, on fait un travail sur les émotions, sur la blessure. Elles augmentent ensuite leur chiffre d'affaires. Et ensuite, on va parler de placement financier. Mmh. Alors oui, ça peut être de l'immobilier, mais moi je fais aussi d'autres types d'investissements financiers. Et donc, je les dirige vers d'autres types d'investissements financiers qui sont des investissements assez importants. Euh, et en fait, si elles n'avaient pas fait ce travail sur elles, elles n'auraient pas fait cet investissement parce que ça leur aurait fait trop peur. Voilà. Mmh. Donc c'est vraiment travailler sur la peur finalement et Voilà. surmonter la peur. Et la capacité à faire les bons choix dans les investissements. J'ai aussi des investisseurs en immobilier qui Mmh. sont des coachs en même temps en investissement immobilier. Et bien évidemment, moi j'ai souvent rencontré des investisseurs qui m'ont dit oui, j'ai été pris par mes émotions et j'ai fait un mauvais investissement, que ce soit en immobilier, en crypto-monnaie ou en bourse, quoi, hein. D'accord. Voilà, les émotions, les meilleurs investisseurs sont les personnes qui savent le mieux gérer leurs émotions. D'accord, OK, et tu aurais un exemple peut-être, à donner en fait dans le domaine de l'investissement justement? Par exemple, je connais une personne qui investit d'énormes montants, qui est multimillionnaire en immobilier, mais il me dit, ben évidemment,
le plus gros travail que je fais avec mon équipe, c'est le travail sur les émotions. Parce que Mmh. sinon, on va choisir les mauvaises cryptos à tel moment et on va perdre énormément d'argent, quoi. Le D'accord, fait je suis à d'être côté. stable émotionnellement, Mmh. on est au courant de ses émotions. Voilà. Mmh. On sait que si aujourd'hui, ben, on a une peur de quelque chose qui ressort, on va la laisser passer, la transformer et attendre peut-être demain pour investir. Et Mmh. quand justement on est pris par des émotions, on n'y voit pas clair au niveau de l'intuition. Parce que faire un Mmh. investissement, il y a un côté chiffre, quelque chose de Mmh. très terre à terre. On doit savoir si c'est rentable ou pas. Ouais. Et d'un autre côté, on doit sentir à l'intérieur de soi si l'investissement est bon ou pas. Parce qu'on peut avoir les chiffres, mais par exemple, si on n'a pas vu que dedans il y avait une grosse faille, moi j'ai une cliente comme ça, hein, elle a eu un immeuble à Ouais. Marseille qui a été déclaré, donc elle a laissé couler. Je veux dire, ça c'était quelque chose qu'elle n'avait pas vu, hein. Et D'accord, pourtant, ouais. pour elle, c'était un bon investissement. Mais il y a des fois des choses qu'on ne voit pas et qu'on les sent. Et je veux dire, même Ouais. Trump, je ne partage pas les valeurs de Trump, mais j'ai lu Mmh. son livre et c'est un grand investisseur, Trump. Ben, Oui, pour le coup, oui. ouais, il dit quand le matin je me lève et que je sens qu'il y a un truc qui me tord le bide, j'annule l'investissement, quoi. Voilà. Mmh. C'est les deux, quoi. Et D'accord. pour être capable de bien ressentir, il faut être stable émotionnellement. Si on est pris par des émotions, on n'est pas dans l'intuition, on est dans les peurs. Alors, soit on se précipite pour faire un investissement parce qu'on a décidé de le faire mentalement sans aucune raison, soit des fois pour faire plaisir à quelqu'un, parce que parfois on Mmh. s'engage avec un investissement avec quelqu'un, voilà, soit parce que quelqu'un nous a mis un peu la pression pour différentes raisons, mais on n'est pas dans une véritable intuition qui va Mmh. confirmer la rentabilité des chiffres, parfois quelque chose qu'on n'aurait pas vu, et ça arrive souvent, hein. En fait, les femmes sont plus intuitives naturellement, mais pour ce qui est du monde des affaires, elles vont s'en couper. Parce qu'elles vont avoir peur, elles vont essayer un modèle qu'elles croient soi-disant masculin. Alors Mmh. que les hommes, ben, je citais le cas de Trump, hein, qui n'a rien de féminin, hein, ben, Pas trop, non. sont souvent très intuitifs dans leurs affaires. Et Ouais. j'ai rencontré des gens qui sont millionnaires et multimillionnaires, hommes ou femmes, ils sont tous très intuitifs et même très spirituels. Ils sont guidés par autre chose que le Mmh. truc juste structurel. Moi, je suis plutôt quelqu'un de cartésien, hein. Je me considère comme un peu déconnectée par rapport à mes émotions. Du coup, par rapport à ce que tu dis, là, je m'inquiète un petit peu quand même, hein, sur, la manière de faire mes choix. Est-ce que j'ai raison de m'inquiéter? Oui, parce que en fait, on ne doit pas être coupé de ses émotions. Mmh mh. Détaché et être coupé, c'est pas pareil. Quand tu es coupé, c'est comme si ta tête était coupée de ton corps. Ouais. Donc, du coup, il y a des émotions qui vont te saboter à ta place. Par exemple, tu Mmh vas mh. pas vouloir, je dis n'importe quoi, tu as décidé de faire un investissement avec ta grand-mère, tu vois. Tu te Mmh dis, mh. ouais, super, on va acheter cet immeuble, on partage, moi j'ai de l'argent, je te donne. Et puis, tu es coupé de tes émotions, tu veux rien savoir, tu veux rien ressentir et tu fais l'investissement. Mmh Seulement, mh. tu n'as pas senti, comme tu étais coupé de ton corps, tu n'as pas senti que l'investissement était mauvais parce que tu ne voulais pas décevoir ta grand-mère. Tu avais peur Mmh qu'elle mh. t'aime plus. Et il y a des tas de choses comme ça. Ce n'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. Ou alors, voilà, la précipitation. Ouais, cet immeuble, il a l'air génial. Il faut Mmh mh. absolument que je le prenne et tout. Et poussé par la précipitation, tu es coupé de ton corps Mmh et mh. tu ne ressens pas que cet immeuble, en fait, il y a un problème. Il a l'air rentable comme ça avec les Mmh mh. chiffres. Et Mmh mh. finalement, il est dans un endroit où les loyers vont baisser parce qu'il y a aussi, quand on ressent au niveau de l'intuition, il y a aussi la capacité à être visionnaire, à savoir ce qui va se passer après, quoi. Oui, il y a vraiment une différence entre être coupé de ses émotions et être détaché de ses émotions. Du coup, être détaché, c'est plutôt de savoir les interpréter alors, Être détaché de ses émotions, c'est les ressentir. C'est se dire, OK, les là, j'ai ressentir. décidé d'investir avec ma grand-mère. Mais est-ce que c'est vraiment un bon choix? Et quand tu n'es Mmh pas mh. coupé de ta tête, tu es dans ton corps, tu ressens qu'en fait, tu fais plus cet investissement pour plaire à ta grand-mère Mmh que mh. pour avoir une vraie rentabilité. Alors tu te dis, OK, j'enlève le lien affectif à la grand-mère et qu'est-ce que je ressens? Ben, en fait, je ressens que finalement, ça ne va pas être si rentable que ça parce que ce quartier, finalement, ben, il n'a pas l'air très attractif. C'est pas un endroit où il y a des Mmh mh. étudiants. Ou voilà, c'est plutôt, si tu regardes bien, des gens qui vont payer leur loyer avec la CAF. Voilà, c'est pas sûr que ce soit vraiment très rentable. Et là, tu te dis non, en fait, je le fais pas. Je sens dans mon corps, ça me fait mal au Mmh ventre que mh. je fais pour faire plaisir à ma grand-mère. Alors que quand le deal est bon, tu sens dans ton corps que tout va bien, quoi.
Moi, c'est comme ça que je Ouais, fonctionne, hein. Mes d'accord, ouais, ouais. investissements pour Alors, négocier avec mes clients, pour tout, quoi. dans ce que tu décris, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je fais de manière, cartésienne en fait, hein. Mais effectivement, c'est peut-être aussi une question d'habitude, de, savoir ressentir les choses ou les interpréter en fait. Peut-être une question d'interprétation, hein. Il y a un point que tu viens de dire, là tu parlais de précipitation, hein. Ça pour le coup, ça me parle aussi, particulièrement parce que c'est vrai que souvent on confond un peu se précipiter et aller vite en fait, hein. Heu pour moi, c'est 2 choses quand même très différentes. Aller Oui. vite, c'est, être efficace plutôt et Mmh. puis savoir, justement doser un peu les choses. Se précipiter, c'est, on est même peut-être, oppressé, on respire plus, il faut absolument y aller et on est complètement noyé dans l'action finalement, qui est pas forcément la Et bonne dans et on les n'arrive plus à émotions, voir même si on ne veut pas les les ressentir. émotions. Et là, c'est OK. souvent là où on va droit dans le mur. Dans le mur, ouais, ouais, c'est ça. D'accord, hein. Est-ce que ça se travaille en fait tout ça, hein? Eh oui, c'est un gros travail. Justement, c'est d'aller voir le blocage le plus important qui est à l'intérieur de soi, qui est souvent inconscient, Mmh. parce que bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. C'est quand on est coupé du corps, hein, ben, on ne veut pas aller voir bah, ce blocage, hein, qui nous sabote la vie, quoi. Moi, j'appelle ça un programme d'auto-sabotage. Donc, en D'accord, ouais. fait, l'objectif, c'est d'aller le rechercher, d'aller le ressentir, de l'accepter et de voir, c'est toujours le même, en fait, ce programme d'auto-sabotage qui va nous pourrir la vie, quoi. Moi, par exemple, je connais le mien. Le mien, c'est de donner trop, d'être trop gentil, quoi. Si quelqu'un me dit, bon, allez, finalement, ben, ça va coûter tant, ou tu veux pas me faire un prix, ou là, je vous le vends, mais il y a ça, 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 puis on augmente tant. Ben, avant, j'étais trop gentille. J'appelle ça de l'hyper-empathie. Je disais toujours oui. Je me sentais obligée de dire oui. Et je sais que c'est mon programme, donc maintenant, je ne tombe plus là-dedans. Au contraire, mais parfois, ça peut m'arriver. Je me suis dit, merde, là, tu t'es encore enfoncé dans ton hyper-empathie. Je sais que mon programme d'auto-sabotage, c'est ben, de ne pas voir quand quelqu'un veut m'arnaquer ou voilà, de trop donner, en fait. Mmh. D'accord, donc comme tu sais ça, tu es attentif peut-être à ces situations-là, en fait, hein, Je suis et quand vigilante, ouais. tu les perçois, tu réfléchis à 2 fois, ce serait ça? Voilà, je ressens et je réfléchis et je me dis, par exemple, je ne vais pas J'y dire vais ouais, pas. ouais. Je ne vais pas me précipiter, je vais dire attends, je vais laisser ressentir dans mon corps pour voir s'il n'y a vraiment pas anguille sous roche, tu vois. La bonne réponse. Ouais, d'accord. OK, donc tout ce qui est autosabotage finalement, est-ce que c'est pas aussi un petit peu lié, à sa peut-être sa culture ou au modèle qu'on a eu quand on était enfant, qu'on reproduit, hein, et puis de manière assez inconsciente aussi puisque c'est des modèles donc ben, on refait, ce dont on a l'habitude. Ça s'apparenterait Oui, peut-être à ça? il y a deux choses, même plus. Il y a bien sûr des modèles sociaux, Mmh. voilà, que la société met en place, par exemple, ben, les femmes, elles ont tendance à culpabiliser, par exemple. Une femme, elle se doit d'être gentille, de ne pas faire des histoires ou de ne pas trop s'affirmer, tu vois. Si Mmh. par Ça, c'est exemple quelqu'un lui typique. fait un mauvais deal, il ne faut pas qu'elle se mette en colère, sinon elle va être hystérique. Alors que si un homme le fait remarquer, ce sera normal. Il y a aussi des choses très sociales et notamment par rapport aux femmes qui les empêchent de s'affirmer et d'ouvrir leur bouche quand elles ont besoin de le faire, contrairement aux Mmh. hommes. Après, il y a aussi d'avoir vu les parents ben, voilà, hein, qui étaient incapables de gérer leur argent ou de s'affirmer, ou voilà, pareil. Puis après, il y a des blessures d'enfance. Si par exemple, les parents, ils avaient un garçon, ils préféraient le petit garçon, ils le mettaient en valeur, Mmh. du coup, la petite fille, elle va avoir moins tendance à prendre sa place. Ou, il y a des tas de blessures comme ça Mmh. qui vont créer tous ces comportements, en fait, hein. C'est Mmh. bien d'aller les chercher, de les accueillir, parce que quand on ne veut pas les voir, c'est là qu'ils nous sabotent. De savoir qu'ils sont là et de les accueillir, en fait, de faire de cette vulnérabilité une force, même si parfois on retombe dedans. C'est ça qui permet Mmh. aussi de s'accepter tel qu'on est et de se détacher émotionnellement. Alors, si je comprends bien, finalement, on a tous, des blocages, conscients ou plutôt inconscients, la plupart du temps, qui peuvent venir, de modèles, sociaux ou de l'enfance, de différentes sources finalement. On n'en est pas toujours conscient, mais ça nous apporte des freins pour, correctement ou ressentir les choses. D'où le besoin d'une transformation émotionnelle.
Ce serait comme ça qu'on Voilà, pourrait traduire les choses? voilà, c'est ça. C'est ça? Alors après, on a tous, il y a peut-être des gens qui n'ont pas trop de blocage, Mmh. voilà, ça dépend comment ils ont été élevés, mais en majorité, surtout les femmes. Mmh. Les femmes ont beaucoup plus de mal à s'affirmer que les hommes, elles manquent de confiance. Donc, du coup, comme on ne les a pas valorisées, ben, elles ont peu de certitude intérieure. Donc, ça ne va pas être évident d'aller investir tel ou tel montant. Quand on a peur, de suite, on va voir Mmh. les choses négativement au lieu de les voir positivement. Ou alors, on va s'emballer dans une illusion parce que c'est pareil. Mmh. L'incertitude intérieure peut créer soit des peurs qui empêchent de s'engager, soit une illusion parce que quelqu'un a dit que c'était bien et machin, et croire Mmh. un peu n'importe qui, quoi. Hein. Oui, donc N'importe ça quel peut vendeur en bourse ou en forex ou même en immobilier ou en crypto et se faire arnaquer aussi. Hein. oui, c'est ça. Les émotions, ça peut marcher dans les 2 sens, soit Ben oui, trop de peur, hein, trop peu de confiance en soi, donc ça bloque et on est immobile, on fait plus rien. Soit, au contraire, on fait une confiance absolue, hein, sans vraiment finalement de raison ou de rationnel derrière, hein, et on se laisse embarquer sans trop, sécuriser les choses, hein, dans des peut-être des investissements ou des marchés qui sont, incertains, quoi. Ce seraient les 2 voilà. voies, dangereuses. Voilà. Oui, c'est ça, c'est tout Mmh. à fait ça. Celle-là est Mmh. encore plus dangereuse que l'autre de rien faire, en fait, hein, finalement. Donc c'est vraiment trouver un équilibre entre les 2. Voilà, écouter, accueillir ces émotions négatives et se dire qu'est-ce que c'est? Est-ce Mmh. que c'est des peurs comme ça, illusoires, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'informe qu'il ne faut pas le faire? Mais pour Mmh. ça, il faut être capable d'accueillir les deux dans son corps. Parce que quand on est dans sa tête, on est coupé du corps, du ressenti. Et là, on se prend la tête et on ne sait plus qui est juste ou faux, quoi, finalement. Hein. Mmh. Et on écoute les autres en général. C'est là où on écoute les autres. On écoute les autres et on sait plus choisir, par soi-même ou décider par Voilà, c'est soi-même. ça. Mmh. Ça D'accord, n'empêche pas qu'il faut des conseils de professionnels, mais toujours quand on écoute un bien professionnel, sûr. ressentir si c'est juste ou pas. D'accord. OK. Est-ce que tu aurais un conseil à formuler aux personnes qui sont peut-être en manque de confiance en elles, hein, mais qui aimeraient bien quand même profiter d'une manière d'investir leur argent pour, faire fructifier, leur argent ou acquérir un patrimoine, par exemple? Oui, alors ce que je leur dirais, c'est que l'argent a une grande importance en fait et que souvent les femmes ont tendance à dire oui, je ne m'intéresse pas à l'argent, ou je ne suis pas capable d'en gagner, ou de faire fructifier, ou c'est plutôt le mari qui va s'en occuper. Alors que voilà, ça c'est des croyances qui sont encore liées à la dévalorisation que la société apporte à la femme. Donc moi, ce que Mmh. je conseillerais aux femmes, c'est de se faire confiance, de s'accorder une grande valeur et de penser que l'argent est une énergie qui symbolise la valeur. Et que plus on s'accorde de la valeur, plus on attire l'argent et plus on est capable de gagner de l'argent et de gérer de l'argent. Donc, pour gérer de l'argent, pour en gagner, le faire fructifier, accordez-vous de la valeur. Allez voir chez vous ce qui vous fait penser encore que ben, vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas trop, que vous n'avez pas confiance en vous. Voilà, c'est ça. D'aller d'abord aller s'intéresser à faire fructifier leur propre valeur, Mmh. en prendre Sa valeur conscience, personnelle, en fait. voilà, sa valeur personnelle pour ensuite ben, faire fructifier l'argent. Et plus elles vont gagner de l'argent, plus elles vont faire fructifier cet argent, plus elles vont se sentir qu'elles en sont capables. Et en même temps, ça va leur donner de la valeur. Parce que c'est quand même Mmh. été une place qui est réservée aux hommes. Et même si on regarde encore dans tout ce qui est investissement, c'est quand même toujours beaucoup des hommes, quoi. C'est un monde assez masculin, c'est vrai. Ouais. Donc le conseil, mesdames, c'est de faire, finalement, attention à votre propre valeur, la soigner, en prendre conscience et puis, eh bien, finalement le reste, suit en toute logique, hein. Et le premier pas, c'est ça en fait, se consacrer à soi et s'intéresser à soi donc. Est-ce que c'est Oui. résumé correctement cette idée, Nathalie? Oui, à soi, s'occuper de soi, de sa propre valeur, et ensuite s'occuper de son argent. Parce que l'argent qu'on reçoit ben, nous valorise. Hein. Soigner son argent, se sécuriser, faire fructifier et se penser tout à fait capable ben, d'en gagner, de se faire payer plus, que ce soit des femmes entrepreneurs ou des femmes qui travaillent, qui sont salariées, parce que les femmes sont encore moins payées que les hommes. Donc C'est vrai. toujours se valoriser, c'est de se faire payer plus et faire des investissements qui rapportent. Voilà, vraiment se soigner
soi, prendre soin de soi et soigner son argent. Et soigner son argent. C'est sûr que si on laisse son argent, dans une tirelire, de côté, bon, il va pas se passer grand chose non plus en fait, ça pousse pas tout seul, hein. Oui, ou sur un plan épargne à moins de 1 Ou s c'est pareil. Absolument. Nathalie, merci beaucoup d'avoir, consacré du temps, à mes questions et à mon auditoire de la chaîne, YouTube. Je vais mettre en commentaire, la manière dont les personnes peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux et sur internet. Et encore une fois, merci beaucoup pour ton temps et à très bientôt. Merci, à très Au bientôt revoir. Emmanuel. Au revoir.